Salut tout le monde! Alors, une petite vidéo pour expliquer un peu la base de la division afin d'aider ceux qui avaient quelques petites questions. Alors, c'est quoi une division? Bien, la division, c'est une opération inverse de la multiplication. Quand tu divises, tu sépares un nombre, tu le découpes, tu partages. Alors, les mots de la division, on les a vus dans notre journal interactif. D'ailleurs, les morceaux que j'ai ici devant moi aujourd'hui, ce sont les morceaux qu'on aurait mis dans votre journal interactif si vous étiez avec moi. Alors, voici le symbole de la division. On voit qu'il y a une ligne et deux petits cercles qui représentent des nombres qui sont placés là. Alors, encore une fois, division veut dire séparer, partager, pas nécessairement couper, mais oui, on peut dire ça comme ça. Alors, voici les éléments de la division. Alors, dans la division, il y a trois nombres habituellement, dans une division de base. OK? Alors, ce qu'il y a de génial ou de différent, les divisions et les multiplications reprennent les mêmes nombres, mais on change l'ordre. Alors, je vous donne par exemple une division suivante. Alors, 20 divisé par 5 est égal à, 20 divisé par 4 est égal à 5. OK? Alors, on voit ici que, à l'inverse de la multiplication, en multipliant, on dit que 5 fois 4 est égal à 20, mais avec la division, on voit que le produit est devenu ici, dans une division, le plus grand nombre au début. On appelle ce plus grand nombre-là, c'est le dividende. OK? Alors, je vous présente le dividende. Et le dividende représente le montant d'éléments qu'on a en tout. Alors, si Mme Josée veut partager 20 biscuits avec 4 groupes, combien de biscuits aura chaque, ou 4 élèves, combien de biscuits aura chaque élève? C'est ici où on a le total. En multiplication, le plus grand nombre, c'est le produit. On le trouve à la fin de l'équation. Mais en division, on le retrouve à l'avant. Parce que si on est pour diviser ou séparer, on a besoin de savoir quel est le total d'éléments. Alors, le dividende est au départ. Alors, en tout, j'ai 20 éléments que je veux diviser. Et ici, le 4 représente combien d'éléments je vais avoir dans chaque groupe ou dans chaque ensemble. OK? Puis, à la fin, j'ai le quotient qui va être la réponse, qui est combien d'ensembles est-ce que j'ai fait avec le montant d'éléments que j'avais. Alors, les divisions peuvent être écrites, excusez, j'ai oublié de vous le dire. Ici, j'ai le diviseur et ensuite le quotient. Mais le quotient, c'est un terme que vous connaissez, on l'a vu, mais n'oubliez pas dividende, diviseur et quotient. Dividende, c'est le total d'éléments. Le diviseur, c'est combien je vais avoir dans chaque ensemble. Et le quotient, c'est combien d'ensembles j'ai fait. Alors voilà les parties importantes de la division. Maintenant, si on pratique bien l'effet de multiplication, la division, c'est simple. La division reprend les mêmes nombres que la multiplication, mais en différents ordres. Alors ici, je reprends les exemples de tantôt. 4 fois 5 égale 20 devient donc 20 divisé par 4 ou encore 20 divisé par 5. Alors les facteurs de la multiplication peuvent changer de place, mais en division, le grand nombre est toujours le premier qu'on appelle le dividende. Et il se peut que tu vois la division représentée de différentes façons telles que je peux dire 20 divisé par 4 égale 5. Je peux aussi dire 20 divisé par 4, OK, qui serait égal à 5 aussi. Et on va souvent voir ça, 20 divisé par 4 est égal à 5. Techniquement, on mettrait ici, OK? Et alors, je vous le remontre, que 20 divisé par 4 égale 5, OK? Ensuite, j'ai 20 divisé par 4 qui donnerait 5, mais ici, c'est comme une fraction. Alors, vraiment, ça serait 20 sur 4. OK? On le voit là, 20 sur 4. Mais de façon horizontale, ça va aussi. Et ensuite, le populaire, pour faire la division traditionnelle, c'est ce qu'on va utiliser, que 20, alors le quotient à l'intérieur de ce symbole, divisé par 4 égale 5. Regarde ce que je remarque ici. On dirait une multiplication tic-tac-toe. 4 fois 5 égale 20,
Mais, alors, 20 divisé par 4 est aussi égal à 5 ou 20 divisé par 5 égale 4. Mais la longue division, on va voir ça la semaine prochaine. Alors, un petit rappel, symbole de division. On commence toujours avec le dividende, ensuite le diviseur, pour nous donner le quotient. OK? Et puis, vous avez des feuilles que j'ai données la semaine passée qui étaient juste simplement vous faire voir le lien entre multiplication et division. Commencez avec ça. La semaine prochaine, je vous fais une autre vidéo un peu plus complexe pour vous partager comment faire la longue division ou la division traditionnelle qu'on appelle. Alors, vous pouvez continuer à vous familiariser avec les parties de la division, disons, avant qu'on tombe dans le gros travail de faire des grosses divisions. Un petit rappel, je veux juste vous montrer quelque chose. OK? Si on regarde ici nos rases, OK? Alors, celui qui dit ici, appliquer des stratégies de calcul mental pour déterminer l'effet de multiplication et de division jusqu'à 81, vous voyez le cadre ici, OK? Se rappeler des faits de multiplication jusqu'à 81 et les faits de division correspondants doit être acquis à la fin de la 5e année. OK? Alors, c'est ça que je vous disais là. Donc, si vous pratiquez ça avec le carnet d'activités de la semaine passée, c'est déjà bien. Puis ensuite, on va aller un peu plus loin avec la longue division. Mais ça, je vous présente le RAS la semaine prochaine. Continuez simplement à vous exercer avec ça. Donc, si par exemple, j'ai 42 divisé par 7, qu'est-ce qui manque dans le casse-tête? Bien, je sais que 7 fois 6 est 42. Alors, parfait, c'est ça l'autre morceau de mon casse-tête qui manque. Alors, je veux que vous essayiez de réfléchir à ça d'ici la semaine prochaine. Merci!